Donc j'ai préféré, au lieu de vous attendre aussi longtemps comme moi j'avais annoncé 22h30, peut-être maintenant dans 20 minutes, on attend son signal. J'ai donc décidé de lancer un direct aussi pour apporter des informations, parce que les informations à vous apporter, il y en a toujours. La première des informations à vous apporter, déjà ce que j'ai à vous dire, bonjour et bonsoir à tout le monde. Meilleurs vœux de santé. Il y a eu peut-être des gens à qui je n'ai pas souhaité les vœux les meilleurs pour cette année. Tout ce que je vous souhaite en premier, c'est la santé. Et une santé de fer pour tout le monde. Le reste, comme je dis toujours, le reste, c'est juste... le reste, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, en fait, le reste est complémentaire. Tant qu'on n'a pas la santé, le reste ne suivra pas. Donc, c'est d'abord la santé et tout le reste par après est juste une formalité d'usage. Mais la première chose que moi, je vous recommande pour cette année 2021, c'est d'abord l'amour. Aimons-nous le plus simplement possible. Aimons-nous le plus simplement possible et soyons honnêtes les uns envers les autres. Si et seulement si on s'aime, les choses iront le plus simplement possible du monde. Parce que ce que je remarque surtout avec nous, la population noire, on a du mal à s'aimer. On a du mal à bénir nos semblables. On cherche toujours des petits litiges pour apporter des choses pas bien. Même les gens qui sont unis depuis longtemps, les gens qui sont ensemble depuis longtemps, on arrive toujours à créer un climat malsain. Et c'est pas bien du tout, c'est très grave. Les Chinois sont arrivés en Europe à peine. Aujourd'hui, ils dominent l'Europe. Nous, les Africains, on est ici en Europe, ça fait très longtemps. Nous n'avons même pas des grandes sociétés. Quand nos enfants veulent avoir des stages en entreprise, ils galèrent. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre. Personnellement, j'en ai marre. Ce n'est pas comme ça que nous allons nous en sortir. Soyez des êtres spirituels et non des êtres religieux. Nos ancêtres ne nous ont pas laissé la religion, mais nos ancêtres nous ont laissé la spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels et quand on est spirituel, on ne peut pas faire du mal à l'autre. Quand on est spirituel, on est en harmonie avec les autres, mon très cher peuple. Soyons des êtres spirituels. En nous, il y a une étincelle divine. Nous sommes une parcelle divine, nous sommes une création de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des dieux. Aimons-nous le plus simplement possible. Apprenons à bénir les autres. Et quand ton semblable a un talent, faisons un effort afin de l'aider à devoir déployer son talent. Afin qu'un grand nombre puisse profiter de ce talent. C'est comme ça que ça se passe. Chacun de nous a un talent différent. Dieu nous a conféré un talent différent chacun de nous. Bénissons-nous, bénissons les uns les autres, bénissons nos enfants, bénissons nos familles, bénissons nos entourages. Arrêtons les querelles de rien du tout. Comme je le dis toujours, moi, Lucien Lévi-Strauss, nul ne m'impressionne sur terre. Tant que nous sommes tous des mortels, nul ne m'impressionne. La personne qui m'impressionnera sur terre, ça sera la première personne immortelle. Il n'y a pas de personne immortelle sur terre. Nous sommes tous de passage, apprenons à faire des choses bien pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de la nation. Notre Créateur, quand il nous a envoyés sur terre, il nous a demandé en premier lieu d'être en harmonie avec la terre, avec la nature, avec l'univers, avec tout ce qui existe sur terre. Donc mon très cher peuple, ce que je demande pour ce nouvel an 2021, c'est l'amour. Aimons-nous le plus simplement possible et ayons aussi le courage de dire à nos semblables que je t'aime. Je t'aime, tu me manques. On peut aussi aider les autres sans arrière-pensée. On peut aussi aider les autres sans attendre quelque chose en retour. Plus nous sommes unis, mieux ça sera, mon très cher peuple. Donc là, je disais, je suis en attente d'un signal qui me viendra de Denver. Plus précisément Denver au Colorado, aux États-Unis. J'ai un direct à faire normalement avec les Américains, s'il faut le dire, et avec M. Fulgence Kende de la chaîne de télé Global TV régional, sur sa page Facebook Ndinga Congo. Donc je profite donc, en attendant que M. Fulgence Kende me fasse signe, pour qu'on commence notre direct.
Comme vous le savez, là-bas, c'est les États-Unis, on a un grand décalage. Donc là-bas, chez eux, il fait jour, chez nous, ici, il fait hyper tard. Je suis vraiment désolé, mais c'est une priorité pour les Américains parce qu'ils veulent aussi m'entendre. Apparemment, ils ne nous entendent pas trop. On s'arrête trop sur Paris. Mais il faut qu'on fasse les choses ensemble. Comme je dis toujours, c'est ensemble que nous allons faire les choses. Donc avec M. Kennedy, de quoi nous allons parler? C'est toujours le sujet d'actualité, c'est-à-dire non aux élections présidentielles au Congo-Brazzaville, non aussi aux vaccinations, non aussi à la vaccination contre la Covid-19 au Congo-Brazzaville. Et après, on donnera les éléments. Les éléments sont simples. Là, samedi dernier, j'étais à Angers. On a fait un direct. Moi, le pasteur Noumazala et le Triple King. Et aussi M. Ferrier Obembe, le président de l'association Jean-François Obembe. On a eu donc là-bas un séminaire politique où nous avons débattu un peu de tout. Donc le rapport aussi vous sera donné et rendu s'il faut le dire. Ce que mon peuple doit comprendre. Aujourd'hui, ce que j'ai à vous demander, de toute façon, pendant tout ce mois-là, nous allons parler que de ça. Non aux élections présidentielles au Congo, non à la vaccination. Et on vous donnera les raisons pourquoi. Mais aussi aujourd'hui, ce que je veux dire à mon peuple. Nous sommes souvent les premiers à comparer l'Europe et l'Afrique, à comparer la France et le Congo, la France et la Centrafrique, la France et la Côte d'Ivoire. Mais quand il faut faire les choses comme eux le font, nous, on n'arrive pas. Demain, je posterai un message où il y aura un RIB et des détails. Pourquoi? Parce que le combat que nous menons demande de la force financière. Et cette force financière fera de nous une force économique. Nous avons besoin d'une capacité financière. Donc, un appel de dons sera lancé. Un appel de dons sera lancé avec un apport minimum de 5 euros. C'est-à-dire, on vous demandera minimum de devoir nous envoyer 5 euros symboliques. 5 euros symboliques, c'est rien du tout. Sachez qu'on ne peut pas gagner un combat sans les finances. Le nerf de la guerre, ce sont les finances. Voilà pourquoi vous voyez que Denis Sassou Nguesso arrive à corrompre les gens facilement parce qu'eux, ils ont beaucoup d'argent et nous, on n'a pas. Et pour gagner un combat, sachez que on a besoin de finances parce que dans ce combat-là, il faut de la logistique. Et dans la logistique, nous avons aussi donc, les ressources humaines. Et ces humains-là, pour se déplacer, ils ont besoin de moyens, surtout ceux qui sont au Congo. Moi, je viens, comme je le dis toujours, j'ai une mission pour le Congo et j'ai reçu une vision pour le Congo. Aujourd'hui, je me bats pour le Congo, mais je ne peux pas tout sortir de ma poche. Quand on m'appelle au Congo, pour tout ce qui est sensibilisation, pour tout ce qui est mobilisation, mais je suis désolé, je ne peux pas tout le temps sortir de l'argent de ma poche. Parce que quand j'irai au Congo, j'irai travailler pour vous. J'irai travailler pour nos enfants et pour la vie de nos enfants. Donc, soyez aussi à mesure, à votre niveau, d'apporter votre participation d'une façon ou d'une autre. Mais là, on va avoir besoin de votre participation financière. Il y aura donc un appel officiel de don. Et dans ce don-là, là nous avons notre grand chanteur, notre grand griot, Youth Bond, qui est en studio. Il est en studio, on est en train d'enregistrer un morceau donc que je veux devoir produire. Le titre, ça sera l'hymne à l'appel de l'unité nationale. Donc, on va sortir l'hymne juste pour faire un appel à l'unité nationale. C'est un beau morceau que tout le monde va aimer. Mais ce morceau, il faut le produire déjà. Il faut aussi penser aussi à l'artiste. Parce que ça fait un moment que Youth Bond chante pour nous, mais jamais on ne pense à lui. Il faut aussi qu'on pense à lui. Et surtout, tout ce qu'on va avoir, il y aura une transparence. Je vous donnerai le RIB qu'il faut, mais la carte ou le compte où on mettra cet argent, ça sera un compte allemand. On vous donnera la traçabilité du compte. Il sera hyper simple d'envoyer de l'argent. Ça sera ou par virement ou vous achetez une recharge. On pourra acheter des recharges dans des tabacs. Vous appelez et on recharge. Pour ceux qui sont au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire et autres, il y aura des gens sur place, à Brazzaville, Pointe-Noire et autres, à qui vous pourrez déposer cet argent. On va enregistrer les noms et il y aura un fichier. Moi, comme je vous le dis, moi je ne mens pas. Je suis une personne honnête. Je suis une personne honnête et transparente. Je suis en train de dire, il y aura un fichier. Ceux qui vont participer, quand le jour viendra, l'État congolais et le peuple congolais vous en sera reconnaissant.
C'est maintenant qu'il faut faire les choses. N'attendez pas que Lévi-Strauss passe président pour venir demander du travail et demander des postes. C'est maintenant que nous avons besoin de vous. Ce travail, c'est pour tout le monde. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Moi, je ne suis pas le genre qui viendra pour donner du travail à ma famille parce que c'est ma famille. Non, moi, je donne le boulot au plus méritant. Je viens pour un travail donné. Je vous dis que j'ai reçu une vision pour le Congo et j'ai une mission pour le Congo. Aujourd'hui, comme je le dis, mon projet politique, j'en parle plus parce que le but, c'est faire couler Denis Sassou Nguesso. Et pour faire couler Denis Sassou Nguesso, ça ne peut que passer par le dialogue. Aux urnes, on ne gagnera pas. Il n'a jamais gagné les élections, mais il s'avère que le service, le ministère qui proclame les résultats appartient à Denis Sassou Nguesso. Donc, si on va logiquement aux urnes, on ne pourra pas avoir Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, on l'aura à l'usure. Et pour cela, on passera au dialogue. Moi, je ne viens pas au Congo pour juste qu'on puisse, c'est pas juste pour qu'on puisse avoir un nouveau président, mais pour qu'on puisse avoir une nouvelle vision et qu'on puisse bâtir et préparer une nouvelle république. C'est de cela qu'il s'agit. Ayez la vision à long terme. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas pessimistes ou fatalistes. Parce qu'il y aura, oui, il y aura des élections. Il va les voler, c'est connu de tout le monde. Mais l'avantage que nous avons, le combat que nous menons, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Le combat que nous menons, c'est un marathon. Ça sera au plus rusé de gagner. Denis Sassou Nguesso, on l'aura à l'usure. Il est paumé, il est fatigué. Il est paumé, il est fatigué. Denis Sassou Nguesso n'a plus de soutien au niveau de l'Afrique. Son seul soutien, c'est au Congo et son armée. Mais Denis Sassou Nguesso, on l'aura à l'usure. Donc demain, quand je veux devoir mettre en ligne le RIB et aussi les différentes possibilités que vous aurez pour pouvoir renflouer ce compte, il faut le faire. L'argent que vous allez mettre dans le compte, ce n'est pas pour Lucien Lévi-Strauss. Parce que les Congolais, les Africains, le défaut qu'on a, dès qu'on parle d'argent, vous croyez que vous allez m'enrichir. Ce n'est pas pour moi le combat que je mène. Le combat que je mène, c'est pour vous. C'est pour nos enfants. Moi, je peux rester ici en France. Je veux manger à ma faim et je veux me faire soigner. Mais je ne suis pas chez moi ici. Si aujourd'hui, on ne se lève pas pour ce combat-là, personne ne le fera à notre place. Nos parents ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi nous, on galère. On est obligé de le faire. Et si nous, on ne le fait pas, ça sera nos enfants qui vont souffrir. Donc, je vous donnerai le détail, je vous donnerai les informations. Là, j'aimerais juste apporter quelques informations, là, surtout que je suis en attente du signal des États-Unis, pour donc avoir le direct live Facebook de ce soir, que je croyais avoir à 22h30. Mais monsieur Fusion Skende m'a envoyé un message pour me dire que dans pas longtemps, on sera en ligne. Donc, sur la chaîne Global TV régionale et sur sa page Facebook Ndinga Congo, c'est là où on passera le direct. J'aimerais aussi apporter une petite précision parce que pour ceux qui m'ont suivi samedi dernier, quand on est passé sur la radio de la communauté africaine de John Lewis aux États-Unis, il y a eu Monsieur Bibi qui m'avait posé une question. Après, c'est vrai que je m'étais un peu emballé parce que comme je vous le dis, en fait, l'histoire du Congo, sincèrement, ça me tient à cœur. Et aujourd'hui, je ne veux plus qu'on puisse sacrifier un coq pour Denis Sassou Nguesso. Donc, je ne veux pas qu'un seul Congolais puisse tomber parce que nous sommes tellement traumatisés, on souffre et nous avons beaucoup perdu. Nous avons beaucoup perdu. Voilà pourquoi on ne peut plus aller ou voilà pourquoi on ne peut plus, genre, avoir une hypothèse qui risque que les Congolais puissent encore périr. Parce que Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas son problème. Par tous les moyens, il veut conserver le pouvoir. Monsieur Bibi, par rapport à la question qu'il m'avait posée, Monsieur Bibi me parlait d'éléments déclencheurs. Il y a eu aussi quelques commentaires de l'auditoire qui nous suivait qui disaient que Monsieur Lucien Strauss n'a peut-être pas compris l'élément déclencheur dont veut parler Monsieur Bibi. Si, j'avais bien compris. Mais mon peuple, on n'a pas besoin d'éléments déclencheurs. Pourquoi je vous le dis? Quand Monsieur Bibi parle d'éléments déclencheurs, c'est-à-dire que on peut aller aux élections, Denis Sassou Nguesso triche, il vole. Pour nous, c'est un élément déclencheur pour devoir déclencher quelque chose, en fait. Quand je disais que Monsieur Denis Sassou Nguesso a déjà 5000
a déjà 500 000 voix d'avance dans sa besace, parce que ce sont des tricheurs, ils disent que ce sont des mondes déclencheurs. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne nous attend qu'à la violence pour nous mater de plus belle et rester encore au pouvoir. Donc nous, on va l'avoir à l'usure. Voilà pourquoi on vous dit non aux élections, n'allez pas voter, ne vous enrôlez pas dans les listes. Il faut qu'on puisse prouver au monde entier que monsieur Denis Sassou Nguesso, on ne l'aime pas. Que monsieur Denis Sassou Nguesso, depuis le coup d'état de 97, quand il a interrompu le processus démocratique que nous avons mis en place au Congo, que depuis ce jour-là, nous ne voulons plus de M. Denis Sassou Nguesso. Donc c'est que par la voie diplomatique que nous allons avoir Denis Sassou Nguesso. Si vous allez voter, si vous remplissez les meetings de Denis Sassou Nguesso, il va s'enorgueillir pour dire aux autres, regardez ce que je fais, regardez, je peux encore attirer les foules, regardez, je peux encore déplacer les foules, regardez, je peux encore mobiliser les foules, donc j'ai été bien élu et nous, on aura du mal à devoir nous défendre. Surtout que vous savez que Denis Sassou Nguesso a des ramifications de partout. Denis Sassou Nguesso est juste une continuité de la France-Afrique. Denis Sassou Nguesso est juste une ramification, des tentacules en plus, s'il faut le dire, de la colonisation. Denis Sassou Nguesso n'a jamais aimé le Congo. Comme je le dis toujours, on ne peut pas naître congolais, vivre pauvre et mourir pauvre, parce que le Congo est très riche. Et le potentiel, et le riche potentiel du Congo nous place parmi les pays les plus riches du monde. Mais il reste à exploiter. Pour cela, il faut avoir des gens qui ont la vision. Comme l'avait Youlou. Notre premier président, c'était le seul à avoir la vision au Congo. Youlou, c'était le seul. Et la trahison avait déjà commencé par Massamba Deba. Massamba Deba avait trahi Youlou. Et depuis que la trahison a commencé jusqu'à aujourd'hui, ça fait 60 ans que ça dure, rien ne bouge au Congo. Rendez-vous compte, aujourd'hui, dans un grand pays comme le Congo, un pays aussi riche, il y a même des grandes villes comme Brazzaville, où on trouve encore des ménages, on trouve encore des familles qui ne sont même pas reliées ou rattachées au circuit d'eau potable. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de robinet d'eau potable chez eux à la maison. Vous vous rendez compte? Obligés d'aller négocier chez les voisins pour avoir de l'eau potable. L'électricité, on ne parle que de délestage. C'est-à-dire en 2021, 60 ans après l'indépendance, on n'arrive même pas à voir l'indépendance énergétique. Rendez-vous compte ce que ça fait. Aujourd'hui, en 2021, on continue encore à acheter de l'électricité à Kinshasa, une partie à Kinshasa, ce qui n'est pas possible. Mais c'est ensemble que nous allons faire les choses et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc je disais, demain je mettrai en ligne un RIB avec toutes les possibilités de devoir renflouer ce compte. Ça sera un compte allemand. Après, il y aura la traçabilité, il y aura la transparence. Pour ceux qui sont au Congo ou à l'étranger, on vous dira comment faire. Ceux qui sont au Congo, il y aura des gens sur place. Parce qu'il faut qu'on puisse mobiliser, qu'on puisse donner l'information. Et la mobilisation que nous allons faire un travail de pro. Nous allons déjà commencer aussi à constituer notre fichier électoral à nous, c'est-à-dire avoir des sympathisants, des membres qui vont nous soutenir après le dialogue. Parce que nous, on rentrera en politique au Congo réellement juste après le dialogue. C'est dans le dialogue que nous allons devoir préparer le terreau, préparer le cahier des charges, préparer les tenants et les aboutissants de la nouvelle République. Et c'est ensemble qu'on va faire les choses. Moi, je ne peux pas continuer à supporter avoir un peuple aussi riche, où les gens meurent de faim tous les jours, où les gens meurent d'accidents tous les jours. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune politique sécuritaire pour le peuple. Il n'y a aucune politique d'accompagnement pour le peuple. Et il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait des visionnaires. Il faut qu'il y ait des visionnaires. Voilà mon très cher peuple. Parce que quand il y a des subventions au Congo, les subventions ne vont pas vraiment là où il faut. Les subventions ne vont pas là où il faut, ce qui n'est pas normal. Des subventions qui sont destinées à l'agriculture, ce sont les menuisiers, les tailleurs, les commerçants qui en profitent. Et les vrais artisans, comment dirais-je, les agriculteurs et autres,
Les paysans et autres n'en profitent pas. Donc, il y a des choses à corriger au Congo. Je vous dis non aux élections présidentielles, non. Le Qatar, qui était un village de pêcheurs, a été développé en moins de 40 ans. Dès qu'ils ont découvert le pétrole, en moins de 40 ans. Au Congo, le pétrole a été découvert, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, le pétrole a été découvert pendant les années 1920. C'était en 1929, si je ne me trompe pas. En 1929, le pétrole a déjà été découvert au Congo. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, on n'a même pas d'eau potable. Et quand l'eau coule au robinet, l'eau, regardez la couleur, ça ressemble au jus de gingembre, au tangawis. Prenez donc conscience, le pouvoir nous appartient, le pouvoir appartient au peuple. Donc mon très cher peuple, comme je disais, désolé, là c'est donc monsieur Fulgence Kende. C'était donc monsieur Fulgence Kende qui m'a appelé depuis les États-Unis. Monsieur Fulgence Kende m'appelle depuis les États-Unis pour me dire qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Donc il a besoin de 25 minutes. Personnellement, ça ne me dérange pas, j'ai le temps. Et puis, bon, c'est surtout pour les gens des États-Unis parce qu'il faut que je me fasse aussi connaître là-bas. Donc, il m'a donné 25 minutes. Ça veut dire que je vais continuer donc mon direct avec vous. Donc, j'étais en train de dire, le nerf de la guerre, ce sont les finances. Sans argent, on ne peut rien. Là, déjà, j'aurais déjà appris, parmi mes amis politiques ici, il y en a un, bon, c'est encore, je ne peux pas confirmer. Je ne peux pas encore confirmer la nouvelle, mais j'aurais déjà appris qu'un de nos amis se trouve déjà à Brazzaville. Il nous a abandonnés ici. Il nous disait qu'il s'est retiré de la politique. Mais là, on apprend qu'il est allé à Brazzaville parce qu'on lui a proposé un poste alléchant. Donc, pour vous dire que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais il y a des gens qui sont incorruptibles. Donc, ces gens-là, après, c'est à vous de devoir les soutenir. Donc, quand je veux devoir mettre en ligne le RIB pour pouvoir collecter l'argent, pour qu'on puisse mener les opérations qu'il faut, qu'on puisse produire dans ce morceau de Youth Bond, qui est donc l'hymne à l'appel à l'unité nationale, et aussi pour pouvoir donc soutenir toutes les opérations que nous sommes en train de faire sur place, à Brazzaville, Pointe-Noire, Lubomo, dans le nord, Owando, partout et autres, afin de devoir sensibiliser le peuple, c'est ensemble qu'on doit faire les choses, mon très cher peuple. C'est ensemble. Si on ne fait pas les choses ensemble, on ne pourra rien faire. L'union fait la force. Et ensemble, tout est possible, mon très cher peuple. L'union fait la force. Donc, soyons à mesure même de bâtir ensemble, de faire ensemble, dans la joie, dans l'amour et dans l'harmonie. Oui, mon très cher peuple, on va le faire et on va vaincre. La victoire est proche. La victoire est proche et certaine. La victoire est proche et certaine. Et comme je le dis toujours, Denis Sassou Nguesso a son agenda politique. Nous aussi, nous avons notre calendrier politique. Et ce combat, ce n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Ce combat, c'est un marathon. Et dans ce marathon, nous avons un avantage considérable qui est la force que nous avons, qu'on peut appeler la force de l'âge. Notre âge nous met en pole position par rapport à Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso va vers la fin. Denis Sassou Nguesso va vers la fin. Donc voilà pourquoi, mon très cher peuple, ayez foi que nous allons faire les choses. Ayez foi que nous allons bâtir un Congo nouveau. Oui, mon très cher peuple, nous allons bâtir un Congo nouveau et tous ensemble dans la paix, dans l'harmonie et dans l'amour. Donc, pour reprendre ma parenthèse de tout à l'heure, quand je disais que M. Bibi voulait à tout prix que on puisse trouver des stratégies pour avoir des éléments déclencheurs, mais non. Éléments déclencheurs, ça veut dire qu'il nous a volé et on va s'énerver pour faire soit un soulèvement populaire, ce que je ne veux pas. Soulèvement populaire, ça veut dire de la violence. Il y aura des gens, comme toujours, il y aura donc des blessés.
Il y aura ce qu'on appelle dans des dégâts collatéraux, ce que je ne veux pas. On ne peut plus sacrifier des vies au Congo. Nous avons déjà assez donné, assez perdu. Maintenant, nous allons partir sur le terrain diplomatique. C'est avec la diplomatie que nous allons chasser Denis Sassou Nguesso. Sans violence. Sans violence, sans haine, sans armes, sans argent, nous allons le détrôner. Parce que la force est avec nous, nos ancêtres sont avec nous et nos ancêtres nous gardent et nous protègent. Ne sacrifions plus des vies inutilement au Congo. On en a déjà assez sacrifié, le Congo n'avance pas, le Congo ne fait que regresser. Il faut qu'on soit déjà à mesure de lever ce voile noir qui nous engloutit, qu'on puisse apporter donc la justice sociale, l'unité sociale, l'équilibre social, le partage et la redistribution équitable au Congo. Devoir apporter une nouvelle démocratie que j'appelle moi la démocratie participative à l'africaine. Comme ça se passe au Mbongi, on regroupe, on distribue à tout, et que tout le monde s'en sorte, que tout le monde ait à manger. Parce que comme je le dis toujours, nous sommes tous au Congo des actionnaires minoritaires à part égale. Et c'est la somme de nos actions qui fait l'actionnaire majoritaire qui est donc le Congo. Le Congo est notre actionnaire majoritaire. Le Congo est notre bien commun. Donc c'est en somme qu'on doit bâtir les choses. Nous sommes tous des actionnaires minoritaires, mon très cher peuple. Les choses, on va les faire. Comme moi je vous le dis, Denis Sassou Nguesso, je le détrônerai, mon très cher peuple. Je suis sûr à 1000%. Denis Sassou Nguesso, je veux le détrôner. Et je suis ce président qui sauvera le Congo. Je suis ce président qui sortira le Congo de l'abîme. Le projet, je l'ai. Une autre partie de ce projet aussi m'a été donnée par nos ancêtres. Et la somme du projet, le total du projet politique que j'ai, le projet de société que j'ai, le programme que j'ai pour le Congo a été aussi validé. Mais après, on reverra tous ensemble, en fonction des réalités du pays, il y aura aussi des mesures qu'on changera. Pour vous donner des grands lignes, tout simplement, pour vous dire que moi, je viens pour le peuple. Moi, je me présenterai en tant qu'esclave de la nation congolaise, en tant qu'esclave de mon peuple. J'apporterai des choses qui n'ont jamais existé au Congo. J'apporterai des choses qui n'ont jamais existé. Là, je ne peux plus parler de mon programme parce que je ne vais plus aux élections comme je le croyais. Mais il y aura des choses aussi simples. Je vous dis que dans ma République, à moi, un exemple simple, il y aura un droit, je dis bien, il y aura un droit opposable au logement. Un droit opposable au logement. Et pourtant, au Congo, il n'y a pas de logements sociaux. Il n'y a pas de logements sociaux au Congo. Mais moi, je vous dis que je mettrai un droit opposable au logement. Et vous vous demandez comment est-ce que je veux faire. Oui, je veux le faire. Je veux le faire parce que j'ai les capacités, j'ai l'intelligence, j'ai la vision et j'ai la sagesse de le faire. Droit opposable au logement. Les conditions, je vous les donnerai le moment venu. Là, pour le moment, ça ne sert à rien de donner parce que les Miyibi, les Malandangombe, qui n'ont pas de projet, qui n'ont rien, qui ne font que des morceaux choisis, qui ne font que des annonces, que des discours, on pratique zéro, il n'y a rien, ça me dépasse. Ça me dépasse. Que des morceaux choisis. Que des morceaux choisis ils nous font. Que de morceaux choisis. Je regardais encore, je n'ai pas retenu son nom parce que je ne comptais pas faire un diète aujourd'hui, mais dans mon procédé, je vous donnerai les données. J'ai vu un certain monsieur, chez nous au pays là-bas, un agriculteur qui se dit paysan, qui est surnommé le roi de la ciboule. C'est le roi de la ciboule. Donc, il en produit des tonnes et des tonnes. Mais rendez-vous compte que quand il y a des subventions destinées pour l'agriculture, ce monsieur n'a jamais eu de subvention. Même quand Denis Sassou Nguesso avait décrété année de l'agriculture au Congo, ce monsieur n'a jamais eu de subvention du gouvernement congolais. Et pourtant, il est connu de tout le monde au Congo que c'est lui le roi de la ciboule. Donc, c'est pour vous dire des choses simples. L'argent ne va pas là où il faut. Ils mettent l'argent dans leur poche. Ils font la thésaurisation. Ils gardent l'argent dans leur maison. Ils viennent acheter des maisons ici qui ne servent même pas au Congo, qui seront pris ou récupérés par les États européens tôt ou tard. Mais on fera la chasse. Pas la chasse à l'homme, mais on fera la chasse à nos biens. On fera la chasse à nos avoirs. On fera la chasse à nos patrimoines. Donc, pour vous parler de quelques grands livres, comme je disais, déjà au niveau de la loi, il y a des choses qu'on apportera dans la nouvelle conscience du Congo parce que c'est de Denis Sassou Nguesso, on ne prendra pas en compte. Pour nous, Denis Sassou Nguesso, c'est un imposteur, ce n'est pas le président du Congo.
Donc de 87 à aujourd'hui, on saura comment faire. Pour un premier temps, on repartira vers l'ancienne constitution, de je ne sais pas, 92, 93. Après, on votera une nouvelle constitution. On va changer parce que nous allons aussi changer de république. Il y aura un droit opposable au logement. Et pourtant, il n'y a pas de logement social au Congo. Mais moi, je le ferai. J'apporterai du logement, le logement à tout le monde. Il y aura un droit opposable au logement. Il y aura aussi un droit opposable à l'énergie. Un droit énergétique opposable aussi. Ce droit énergétique opposable, ce sera quoi? Le droit opposable donc à l'accession énergétique, s'il faut le dire. Droit opposable au logement. Droit opposable à l'accession énergétique, c'est-à-dire que tout Congolais doit avoir accès à l'eau potable et avoir accès à l'électricité. Tout Congolais. L'État va se morfondre, l'État va se démerder, s'il faut le dire, apporter l'eau potable et l'électricité à tous les Congolais. Et il y aura un délai qu'on donnera. Un délai, on va donc donner un certain délai. C'est-à-dire, au bout de ce délai-là, si donc le contribuable congolais n'a pas accès à l'eau potable ou accès à l'électricité, il sera à mesure même de poursuivre l'État congolais en justice. Et justice sera rendue, justice sera faite. Parce que dans ma république à moi, nous allons dire le droit. Il y aura une équité pour tout le monde. Comme le dit le président Macron, premier et dernier de la cordée, nous allons faire une cordée pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut. Et nous avons la possibilité de le faire. Le Congo a une petite population. Regardez l'évolution démographique au Congo, 0 égale à 0. Regardez le nombre de décès au Congo, le taux de mortalité. Regardez le taux de mortalité infantile au Congo, mais c'est hallucinant. Donc il y aura un temps imparti, s'il faut le dire, pendant ce laps de temps. Si le Congolais n'a pas accès à l'eau potable, si le Congolais n'a pas accès à l'électricité, il portera plainte contre l'État congolais. Et ça, on le fera. Parce qu'on ne peut pas accepter que les Congolais puissent vivre dans des conditions où on n'a même pas accès à l'eau potable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y aura un droit, donc, comme je disais, opposable pour avoir accès aux énergies, c'est-à-dire l'eau potable et l'électricité. Un droit opposable aussi au logement. Et après, au niveau des grandes lignes, comme je vous le dis, on ira chercher tout ce qu'on nous a volé. Pour ça, ne vous inquiétez pas, on fera les choses comme il faut. En fonction des nouvelles lois que nous allons mettre en place, nous allons voir s'il y a possibilité de devoir nationaliser le sol congolais. Si et seulement si on réussit à nationaliser le sol, c'est-à-dire on sera à mesure même de récupérer aussi facilement tous les biens qu'on nous a volés. On aura cette possibilité-là. Donc, tout est dans les tuyaux, ne vous inquiétez pas. Et plus important, comme ça n'a jamais été au Congo, il y aura une allocation au Congo pour tous les Congolais de la naissance à partir de 3 mois jusqu'au senior. Et cette allocation, il y aura une partie, c'est-à-dire, il y aura 2 catégories, enfants mineurs, et il y aura aussi une deuxième partie, adultes et seniors, ou adultes seniors ou majeurs seniors si vous voulez. Pour les enfants, ça va commencer de 3 mois jusqu'à 18 ans et 3 mois. Parce que dans ma république à moi, la majorité légale passera à 18 ans et 3 mois. Et je vous dirai aussi pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Dans ma république à moi, nous allons donner la priorité à la femme. La femme congolaise, la femme africaine sera prioritaire parce que nous allons miser sur la femme. Comme je l'ai toujours dit, l'évolution africaine, la victoire de l'Afrique, l'émancipation de l'Afrique, l'épanouissement de l'Afrique, la grande victoire tant attendue, où l'Afrique récupérera le leadership mondial, passera par la femme africaine. Tant que la femme africaine n'est pas formée, tant que la femme africaine ne récupère pas son leadership, tant que la femme africaine ne devient pas reine comme elle a toujours été avec nos ancêtres, l'Afrique ne pourra s'en sortir. Donc, il faut reformer la femme africaine, rééduquer la femme africaine afin qu'elle redevienne cette reine qu'elle a été. Pardon, j'ai failli faire tomber mon verre. Parce que la femme africaine, c'est elle la base. C'est elle la base de tout. Et donc, quand on aura à rééduquer, à reformer la femme africaine, quand on redonnera de la valeur à la femme africaine, quand elle se sentira en harmonie avec elle-même,
je vous le dis en toute sincérité, on s'en sortira sans aucun souci. Sans aucun souci, on s'en sortira. Là, il est 23h56. Dans 4 minutes, je vais devoir couper pour attendre donc le direct de monsieur Fulgence Kende depuis Denver au Colorado aux États-Unis. Parce que le direct live Facebook passera sur sa page Ndinga Congo de la chaîne Global TV régionale de Fulgence Kende depuis Denver, Colorado aux États-Unis. Voilà, parce que là-bas aussi, ils veulent me voir, m'entendre, m'écouter, qu'est-ce que j'ai à dire. Donc pareil, avec M. Fulgence, nous allons parler des élections pour dire non aux élections, parler de la vaccination pour dire aussi non au vaccin au Congo. Et après, peut-être, il y aura des divers s'il veut savoir autre chose. Pour les vaccins, c'est hyper simple. Pour les vaccins, ce n'est pas mécanique. Même ici, la science a prouvé que la vitamine D est une chance, une arme contre la Covid-19. Voilà pourquoi vous voyez qu'en Afrique, il y a moins de cas parce que nous sommes bénis. Cette maladie n'est pas pour nous. Nous sommes bénis. On a la vitamine D. On est habitué à la quinine. On est habitué à nos Mumpe, Chino, Kenkeliba et autres. Et ces maladies-là, on connaît. Voilà pourquoi le corona n'arrive pas à destroyer l'Afrique, s'il faut le dire. Parce qu'on nous avait annoncé l'hécatombe. On avait annoncé l'hécatombe pour l'Afrique, mais contrairement à ce qu'on a dit, ça ne se voit pas. Aujourd'hui, quand vous allez voir les cas au Congo, c'est minime. Quand vous voyez le nombre de morts déclarés au Congo par rapport au Covid-19, il n'y a pas urgence. Donc, pas de vaccin. Tout simplement pourquoi? Parce que je ne suis pas un vaccin sceptique. Mais c'est juste qu'au Congo, on n'a pas de contrôle au niveau du médicament. Nous n'avons pas le gendarme du médicament. Là, les vaccins déjà les vaccins, les deux qu'on s'en sert pour le moment, le Congo n'est même pas à mesure de les garantir. Regardez comment est-ce que la France a eu des lacunes pour mettre la logistique en place pour ces deux vaccins existants déjà. Donc le vaccin de Pfizer, le vaccin de Pfizer et l'autre de Moderna. Pour ces deux vaccins-là, le Congo n'a pas les capacités. Peut-être le troisième vaccin qui viendra, qui sera aussi simple à transporter, peut-être que le Congo pourra, celui-là il pourra, mais sauf que le Congo n'a pas les moyens d'acheter des vaccins. Ça veut dire que, comme c'est un pays qui vit des dons, ils vont encore accepter des dons qui viendront, je ne sais pas de d'où. Et dans ces dons-là, il n'y aura même pas une personne qui va devoir contrôler ces vaccins-là. C'est ça le danger. Donc, on ne peut pas prendre un risque là où je suis obligé de vous laisser parce que M. Fulgence Kende à Denver, Colorado, aux États-Unis est prêt. Donc, je vais devoir arrêter le direct pour attendre donc son signal. Merci et à très bientôt, très cher peuple. Je ferai peut-être un direct demain ou les jours à venir. On est ensemble. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de la famille. Aimons-nous le plus simplement possible. Merci, à très bientôt.